Plus au sein de nos différents espaces francophones. Dans les palmarès des meilleures ventes des auteurs francophones arrivent généralement en tête en ce moment Fred Vargas, Marc Lévy, Joël Dicker ou Guillaume Musso qui trustent les premières places, mais on trouve également, heureusement car j'ai eu très peur, Bret Easton Ellis avec son nouveau essai, son nouvel essai qui s'appelle White, ou encore l'auteur de Polar suédoise qui s'appelle Camilla Lackberg que vous connaissez. Vous vous êtes penché sur le cas français, ma chère Estelle, commençons par vous. Alors justement, je vais rebondir sur Bret Easton Ellis, puisque je suis allée le voir au Théâtre de l'Œuvre. C'était un peu une première pour les éditions Robert Laffont d'organiser ce moment. Et la salle était blindée. La salle était pleine. Mais vous êtes jeune, vous pouvez le faire. Excusez-moi. Mitraillé, blindé. La salle, et voilà. Évidemment. Et en fait, le Théâtre de l'Œuvre n'est pas un immense théâtre. Hein. C'est sûr que c'est pas l'Odéon, c'est pas la Comédie Française, mais c'est quand même un joli petit théâtre. Et il y avait énormément de personnes venues écouter Bret Easton Ellis. Même lui semblait assez surpris, bon, très flatté, hein, nous ne le cachons pas, qu'il y ait autant Moi, de... j'ai bien été voir Michelle Obama à Bercy, vous vous rendez compte? Oui, mais 10 000 pourquoi personnes payantes, c'est hallucinant. Oui, mais là, non, moi, je n'ai pas payé, enfin, en passant. Et donc voilà, non. Et elle me précisait, là, effectivement, Robert Laffont, il m'expliquait qu'il y avait un engouement pour Bret Easton Ellis, vraiment en France. Autant il y a des débats aux États-Unis, notamment sur White, l'essai, autant en France, il y a une espèce de code d'amour qui est inégalé. Après, il allait aux Pays-Bas, mais elle me précisait que la France aimait énormément cet auteur américain, tout comme Paul Auster et son épouse. On a une fibre effectivement américaine, new-yorkaise pour ces deux-là, et plutôt côte ouest sinon. Salman Rushdie, la maison Golden a eu un succès fou, vraiment, c'est pareil, là aussi les Français se sont rués. James Ellroy, je parlais des Américains, son nouveau livre mais là, paraît... vous citez que des auteurs majeurs. Mais oui, certes, effectivement, mais en même temps, Bret Easton Ellis, pour revenir à lui, elle me expliquait que la France... Nous, on exporte nos auteurs mineurs, eux, on importe oui, mais moi, on m'a surtout parlé... Après, mais moi, j'ai effectivement, après, j'ai Orhan Pamuk, qui est effectivement extrêmement... Roberto Saviano... Prenez pas cet air dépité quand même. Non, mais ce sont que des très, très grands auteurs. Mais on m'a demandé le top du top. Alors, ne vous inquiétez pas, mais... Ah bon, je pensais que j'allais... Si, j'ai C.E. Morgan, qui est une jeune américaine, Le Sport des Rois, premier roman, là aussi, un carton en librairie, ils sont absolument ravis. Et après, on a tout ce qui est roman, enfin polar, avec Camilla Lackberg, qui nous vient des pays du Nord, Mary Higgins Clark, qui, elle, nous revient des États-Unis. Il y a toujours, alors je ne sais pas si chez vous, c'est exactement le même style d'auteur ou d'autrice, mais effectivement, c'est toujours un peu les mêmes Vous dites gagnants. autrice? Oui, je dis autrice, voilà. Auteur avec, bizarre, auteur avec un E. Je ne m'y ferai jamais. Auteur avec un E, bref. La Suisse. Très compliqué d'avoir des chiffres en Suisse au niveau des ventes globales de livres. Donc, il faudrait demander à chaque libraire ou chaque chaîne de librairie. Donc, je vous avoue que ce sont Pas de classement, il n'y a rien. Il n'y a pas de classement national, c'est très compliqué. Il y en a eu un temps, l'Office fédéral de la culture le faisait, mais le fait que pour la Suisse alémanique. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il n'y en a pas pour la Suisse romande, en tout cas pour les dernières années. Donc, j'ai pris contact avec une chaîne de librairie indépendante qui est la chaîne Payot, qui est quand même assez représentative de ce qui peut se faire en Suisse romande. Et la réponse est? Ma réponse est la suivante. Alors, il y a une prépondérance, évidemment, d'auteurs de polar. On retrouve un peu les mêmes noms. Aux premières places, Je livre les poches et puis les grands formats ensemble, parce que les deux se vendent très bien. C'est Camilla Lackberg, évidemment, qui est en deux en général. C'est Elena Ferrante, bien sûr, qui est toujours au top des ventes, et pas seulement pour un livre, genre pour 3 livres entre les poches et les grands formats. C'est vraiment elle qui a le plus de succès. Vous parliez de Michelle Obama dans les grands formats. C'est elle qui est la deuxième meilleure vente absolue depuis le début de l'année jusqu'à présent. Dans les auteurs majeurs, on va dire, toujours dans les premières places, poche ou grand format confondus, on retrouve Murakami quelque part, on retrouve... qui d'autre encore? Et Eri De Luca, que j'apprécie particulièrement de mon côté. Primo Levi aussi, qu'on retrouve toujours pour Si c'est un homme, qui est en poche, qui se vend plutôt bien. On va arrêter la liste. On peut arrêter la liste. Qui est chez Zoé, mais tout ça pour dire qu'effectivement, pour avoir lu un petit peu les classements en France, en Suisse ou ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'est plus panaché chez vous, c'est plus panaché chez vous que ça l'est en France, où les auteurs américains, semble-t-il, pour l'instant, dominent, car Elsa Ferrante a vendu des centaines de milliers de livres en France. Non, mais sur le numérique, il y a un classement. Je vous ai posé une question, vous? Non, mais je rebondis. Je rebondis. Vous rebondissez, vous n'êtes pas bavard. Elle est en tête des ventes numériques. Elle est en tête partout, Elena Ferrante. Et des prêts numériques. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des bibliothèques qui prêtaient des livres numériques? Bah oui. Oui, vous-même, vous téléchargez, je pense, régulièrement. Jamais. Voilà, jamais. Mais en tout cas, le marché du numérique, c'est 2,3 millions de Français qui ont acheté des livres numériques et 14 millions d'exemplaires numériques vendus. Et c'est assez cher, donc ça peut s'emprunter. Et effectivement, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Michel. Elena Ferrante est en tête des livres les plus...
Ferrante, des livres les plus empruntés 27, et vendus, Lagbert, avec en tête des ventes en ce moment. Alors, dans les tendances, on retrouve effectivement White, mais sinon, c'est The Boss d'Erin Graham. Alors, je pense que je ne sais pas si vous connaissez, mais visiblement, ça ressemble à 300 nuances de... Enfin, 50. 50, 300. Je pensais à 300 millions de critiques et j'ai dit... Elle a lu Non, mais une j'avoue version ne pas- du Kama j'avoue- Sutra augmentée. Parce que C'est-à-dire qu'à chaque anniversaire, elle a 50 nuances de gris, 47 nuances de gris, puis après 450 Parce que nuances vous de m'avez appris dans cette émission à voir les choses en grand. gris. Voilà. Il y a 300 millions de critiques. Ah, vous c'est savez, moi, pour j'ai ça. des souvenirs, donc je suis obligé de... Non, mais je voulais de vous dire qu'il y viser avait très aussi un classement numérique. Je sais que vous le boudez, vous, Guillaume, mais il existe. Non, en je ne tout cas. boude pas le numérique, je boude le classement numérique. Je l'ignore. plaisante. La liste, Sylvestre. Eh bien, rien de nouveau par rapport à la Suisse ou à la France. Beaucoup d'auteurs du type Marc Lévy, les Guillaume Musso, etc., qui trustent les premières places. Oui. Donc, beaucoup de francophones, un peu d'anglophones et un peu d'étrangers. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui va sans doute vous intéresser beaucoup dans les classements, qui s'appelle Anna Todd. Est-ce que vous savez qui est Anna Todd, oui. Guillaume? Oui, bien sûr. After. Anatole. C'est 350 nuances. Ah, mais, regardez. Exactement. Et c'est 49 nuances degrés. Et donc, c'est quelqu'un qui écrit Vous avec n'avez son... pas vu mon regard C'est quelqu'un qui a écrit une réprobateur. saga avec son téléphone portable et qui fait un carton visiblement. Et elle est en tête des ventes dans les classements belges, aux côtés des Marc Lévy, des Guillaume Musso et des Bret Easton Ellis. Donc Anatole, c'est du cul. Oh, c'est du cucu, c'est du cul Ah, voilà, léger. oui, oui. Enfin, De l'érotique. voilà, c'est ça. Heureusement que c'est notre Mais moi, je pensais spécialiste. qu'on parlait de la littérature. Non, mais Bah alors, la littérature érotique existe. Oui, mais moi, je le Voilà, vois. Georges Bataille, par exemple, qui essaye de ramener comme un malade. Bon, passons maintenant de l'autre côté de Oui. l'Atlantique. J'ai fait une recherche chez quelques libraires et tout. Ah, il n'y a pas de classement chez vous non plus. Il y a un certain classement de l'Association des libraires que j'ai vérifié aussi. C'est pas scientifique, mais quand même, on s'approche de la réalité. Je vais vous surprendre, on est proche des États-Unis. Et il n'y a pas tant que ça d'auteurs américains chez nous qui sont dans le palmarès des ventes, à part, évidemment, Michelle Obama et son nouveau livre « Devenir » et Walter Isaacson qui a écrit la bio de Léonard de Vinci, celui-là même qui avait écrit la biographie de Steve Jobs. Donc ça cartonne. En tête de liste, je ne l'ai pas entendu ici, La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. Absolument, ça fait partie des C'est bonnes bon, ventes en ça. Suisse aussi. Oui, et évidemment, une incontournable, Camilla Lackberg, premier volet d'un diptyque. Et ça résonne funestement. C'est très pertinent, cette lecture à l'air MeToo. Hein. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce thriller glacial, La cage dorée. Oram Pamuk Nobel 2006 pour La femme aux cheveux roux. C'est dans le palmarès aussi, la trilogie d'Elena Ferrante, qui est un phénomène de l'édition, ces 3 livres. Jonas Gardel, parce que faut que vous sachiez que chez nous, la Scandinavie a la cote. La Suède, Jonas Gardel n'essuie jamais On de imagine larmes pourquoi, sanguin. Pardon? Je veux dire, on imagine pourquoi. C'est-à-dire? Bah, l'hiver dure 6 mois. donc ça- vous avez On lit quelques- beaucoup. Et aussi Arnadur Idridason, Ouais, islandais. ouais, absolument, ça aussi, ouais. tout Et à fait. l'Australienne Liane Moriarty, il faut Ouais, la connaître, cette aussi. femme qui a écrit Petit secret, grand mensonge, dont a été tirée une grande série télé, Ah ouais. Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge. C'est intéressant tout ça. Margaret Atwood, Absolument. à qui on doit La servante écarlate, qui arrive avec un un nouveau roman, Graines de sorcière. Alors, vous voyez Elle qu'il y a est quand même Mais des c'est drôle différences. parce Elle que est canadienne. finalement, on a... Oui, elle est canadienne, mais c'est-à-dire langue étrangère, Dans- anglaise. Dans ce que tu dis, c'est rigolo parce qu'il semblerait qu'on ait effectivement des habitudes de lecture qui soient vraiment proches, parce que j'ai pas donné toute la liste, mais vraiment tous les noms que tu viens de donner, Oui. vraiment, c'est à peu près la même chose. Et contrairement côté suisse. à Estelle, il n'y a pas tant d'Américains. James Non. Ellroy ne se trouve pas. Ça Ouais, pose non, la je pense question que de nous, la on a une vraie médiatisation appétence. des livres, enfin, savoir dans l'espace culturel, est-ce que tout le monde reçoit le même type d'informations puisque tout le monde lit la même chose? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est vrai qu'il y a une moins grande exposition aux auteurs américains. Il y a italien, anglais, français, japonais, même avec Murakami, pardon. Ah, c'est comme son nom l'indique, il est franchement japonais. Non, parce que là... non, mais c'est vrai qu'il y a une appétence en France pour les auteurs américains, même si après, effectivement, Elena Ferrante, j'en ai pas parlé, mais elle Oui. est Ouais, elle a énorme. cartonné énormément. Et elle a Soigny, j'ai oublié, mais effectivement, qui est aussi extrêmement apprécié en France. C'est toujours à chaque fois qu'il sort un nouveau roman, on est toujours prêt à, en tout cas, à le lire, à l'acheter.
Donc c'est assez intéressant de voir que tout ça se mélange, qu'il y a des diversités, mais qu'il y a quand même de très fortes ressemblances pour ceux, et ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que dans tous ces classements que vous avez donnés, il y a quand même beaucoup de très bons auteurs, comme Margaret Atwood, etc., ou Bret Easton Ellis, que vous aimez tant. Voilà.